Fabrique TV sur le mode conférence. On accueille Christine Giraudon, qui est directrice marketing de Lyon Parc Auto. Bonjour. Bonjour. Votre regard, vous, sur cette thématique, donc révolution des services dans notre société et ses enjeux. Dans un premier temps, dans une grande entreprise de services de stationnement comme Lyon Parc Auto, comment prenez-vous en compte toutes ces nouvelles attentes des consommateurs, bien évidemment? C'est un sujet qui est toujours très intéressant et qui est toujours un peu délicat à Et manier vaste dans aussi. les entreprises Ouais, parce ouais. qu'effectivement, il est vaste et il touche un grand nombre de domaines. LPA, on a eu cette chance d'avoir cette évolution finalement il y a un grand nombre d'années. Ça date du début des années 1990 où, dans l'histoire de l'entreprise, grâce à la rencontre de quelques personnes, on a finalement inventé un nouveau concept du stationnement. Le stationnement, c'était jusqu'alors souvent un garage. Et quand on interrogeait les clients, on a travaillé beaucoup avec des sociologues dans cette période-là, on s'apercevait que les clients voyaient le stationnement comme un espace lugubre, Ouais. sombre, dangereux. On descend sous la terre. C'est toujours dans les parkings que se font agresser les personnes dans les films, vous le remarquerez. C'est vrai. Et donc, il y avait une idée de noirceur, de mort pratiquement, qui était associée à cette image-là. Et on a eu la chance d'avoir un directeur, François Gindre, qui a impulsé un renouveau dans la démarche. Et on a mis ensemble à la fois des sociologues, des architectes, des artistes, des ingénieurs. Et on a posé à cette époque-là la question de finalement, mais comment est-ce que, avec toutes les contraintes techniques qu'on connaît, parce qu'il y a des contraintes dans un parc de stationnement qui sont extrêmement nombreuses, mais comment est-ce qu'on peut faire évoluer le lieu pour en changer l'image et faire en sorte que les clients qui passent ici se sentent bien, finalement. À l'époque, j'ai retrouvé quelques archives qui disaient qu'il faut qu'on fasse des parcs de stationnement un endroit où les femmes n'auront plus jamais peur d'aller toutes seules. C'était un bon postulat de départ. Voilà, ça l'est peut être... toujours, 26 ans après. Effectivement. Ouais. Et donc, ce travail a été mené et il a conduit à faire intervenir des métiers, finalement, qui n'étaient pas présents de manière systématique dans les parcs. Et ça a donné, pour les Lyonnais qui ont la chance de connaître nos ouvrages, des parcs à part, dont on a la fierté de dire aujourd'hui qu'ils servent de modèle et qui deviennent une espèce de base. Maintenant, quand on construit un parc de stationnement en France, on retrouve la plupart des éléments qu'on a pu développer. C'est clairement établi que Lyon, et à travers Lyon Parc Auto, fait référence en France, en Europe et dans le monde entier en termes de qualité et de la façon dont vous avez pensé ces parkings. Alors l'autre question, 90, 26 ans plus tard, beaucoup de temps, progressivement, comment l'entreprise a fait évoluer son positionnement? C'est ce qui nous intéresse. Parce que ce que vous nous racontez, le constat, on peut évidemment l'appliquer au monde HLM, c'est clair. Tout à fait. C'est un constat qui reste permanent parce que la démarche, elle a été intéressante. Elle a été de se réinterroger finalement sur qu'est-ce que le client attend et comment est-ce qu'on peut prendre en considération ces attentes du client pour faire évoluer l'environnement dans lequel il est. Et l'art, Benoît le citait tout à l'heure, ça a été vraiment une démarche extraordinaire que de dire on offre de l'art, on installe des œuvres d'art dans un parc de stationnement pour agrémenter le parcours des clients. Ça, en revanche, c'est une révolution, ça. C'était une révolution et le travail qu'on est en train de mener aujourd'hui dans la poursuite de cette idée, c'est d'introduire de l'art dans des ouvrages d'ancienne génération et de les introduire en rénovation. On travaille aujourd'hui sur le parc des Halles et c'est un parc qui date des années 60 et on va réintroduire l'art et révolutionner la fonctionnalité du parc de stationnement. Alors là, on a du concret, Benoît Méronin, mais dans le process, c'est exactement ce que vous décriviez. Oui, mais c'est vrai que ça a l'air comme ça d'une évidence. Vous savez, moi, quand je suis arrivé à Lyon, je ne suis pas lyonnais, des premières choses qui m'ont marqué, je me suis dit... Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Ces parkings sont beaux.
Oui. Je ne connaissais pas l'histoire qui était derrière. Et c'est effectivement en soulevant le capot, en allant à la découverte d'eux et en rencontrant effectivement Christine et François et d'autres universitaires qui se sont intéressés aussi à Lyon Parc Auto, je me suis dit, mais ok, je comprends maintenant l'histoire qui est derrière. Et cette histoire, elle a l'air comme ça si évidente, mais mettre autour d'une table finalement architecte, sociologue, ingénieur, artiste et bien sûr l'opérateur et la collectivité pour ensemble avoir là aussi l'humilité, mais aussi l'ambition de se parler et de dialoguer alors qu'on n'a pas le même vocabulaire, on n'a pas le même référentiel, on n'a pas le même prisme culturel, et avoir l'humilité de se dire on va faire un bout de chemin ensemble, on va essayer de se comprendre, et ensemble on va peut-être réussir à créer quelque chose qui sera unique au monde, et je pense que ça l'est encore aujourd'hui. Et avec cette ambition en même temps, c'est-à-dire cette humilité d'un côté, mais cette ambition folle, Christine le disait, qui est de réinventer un métier, c'est-à-dire de changer l'image, elle l'a dit, changer l'image d'un métier, ne plus faire peur aux femmes, transformer ces lieux, tu as dit lugubre, effectivement je disais pas glamour tout à l'heure, bon, changer complètement l'image de ces lieux et de ce métier, et y compris pour les opérateurs, parce que je pense qu'on pourrait poser la question à Christine, je pense que les gens qui travaillent pour Lyon Parc Auto sont fiers de travailler pour Lyon Parc Auto, je pense que toute cette dimension-là, c'est quelque chose qui est une vraie petite révolution qui peut comme ça n'avoir l'air de rien, mais qui a demandé quand même un quart de siècle. Quand vous parlez de beau, je reviens au monde HLM. J'étais sur une inauguration et je discutais avec un bailleur qui me disait effectivement en termes de mixité, nous, quand on donne du beau, les gens le respectent. Effectivement, dans la qualité et dans le beau. Et ça, c'est de la révolution. Avant, on ne produit plus que du logement, on donne du beau et on le respecte. Et ça revient à ce que vous disiez. On parle de process, on parle d'évolution, de transformation. En ce qui vous concerne, on veut savoir quelles ont été les bonnes combinaisons, mais aussi quelles difficultés pour en arriver à ce résultat. Alors, il y a toujours un parcours D'abord, la bonne combinaison. Du combattant dans cette histoire-là. La bonne combinaison, à mon sens, c'est de faire en sorte que toute l'entreprise se saisisse de cette innovation ou de ce processus ou de cette nouvelle façon de faire. Mobilisation de l'ensemble de l'entreprise. Ça me semble essentiel parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui, mais le service finalement, il est produit à plusieurs niveaux. Ça passe par quoi justement, oui? Le service, il est conceptualisé par des personnes, dans les bureaux la plupart du temps. Mais pour bien conceptualiser le service, il faut savoir ce qu'attend le client. Et il faut avoir un retour aussi des personnes qui sont à la base, qui sont au contact quotidien de ce client. Et on a deux sources d'informations qui nous permettent de travailler en chambre, entre guillemets. Mais quand on conceptualise, on n'est pas sur le terrain. Et il y a une démarche un peu anthropologique à avoir finalement, de comment on pratique concrètement l'espace, quels sont les comportements exacts des clients. Et ça, c'est en allant sur le terrain finalement qu'on arrivera à bien le définir, et on a besoin de mobiliser les équipes de terrain pour qu'elles partagent avec nous leur expérience. Et ça me semble vraiment essentiel. Et à l'inverse, il faut aussi que ces personnes avec lesquelles on va travailler, les personnes qui au quotidien vont être en charge de la relation client, de la vie dans les parcs de stationnement, il faut que ces personnes-là, elles comprennent le pourquoi on fait ça. Parce qu'on peut toujours donner des ordres à nos collaborateurs et en général, ils ont plutôt tendance à les respecter ou à les appliquer. Mais quand on fait faire quelque chose à quelqu'un, si quelque chose s'inscrit dans une logique, répond à une problématique et que notre collaborateur sent qu'on est tous partie prenante, qu'on a tous envie, qu'on partage l'objectif d'innover, de créer un nouveau service, de faire qu'il satisfasse nos clients, on a gagné parce que finalement, celui qui produit le service au quotidien, c'est le collaborateur qui est sur le terrain. C'est pas moi dans mon bureau. Moi, j'imagine, j'invente, j'adapte, mais celui qui va le fournir et le meilleur retour qu'on en aura, c'est celui qui est sur le terrain. Alors, on parle de mobiliser l'ensemble de l'entreprise. Ok, je vous entends, mais celui et ceux qui donnent l'impulsion, c'est quand même le management. Oui, et il est essentiel que le management il soit à l'origine, ou en tout cas il soit une vraie partie prenante de la démarche, parce que le management, c'est celui qui va, comme tu le disais, créer de la symétrie à un moment. L'attention des symétries. La symétrie des attentions. La symétrie des intentions. Donc le management, c'est celui qui va d'abord communiquer l'impulsion, expliquer le pourquoi on est dans cette démarche,
qu'est-ce qu'on vise comme objectif, pourquoi on veut améliorer, pourquoi on veut changer les choses. C'est pas facile quand pendant 25 ans on a fait, je sais pas, on a reçu le client. Ah non, mais avant, on faisait comme ça. Voilà, avec exactement. Pendant 25 ans, on a eu une pratique. Et d'un seul coup, le management en haut dans l'entreprise dit eh bien, cette pratique, elle n'est plus tout à fait adaptée et il faut la changer. Il faut passer le bon message parce que ce qu'on est en train de dire à la personne, c'est finalement, si on ne l'explique pas bien, la personne elle peut se dire pendant 25 ans, j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien. Oui. Donc il faut arriver à expliquer les évolutions, le contexte, le pourquoi c'était bien et pourquoi on a besoin d'évoluer aujourd'hui, qu'est-ce qu'attend le client, comment on intègre cette attente et bien présenter cette dynamique sous la forme d'une évolution et pas simplement d'une critique, on fait table rase et on fait autre chose. Ça me semble vraiment essentiel et ça c'est le management qui le porte. Un mot là, Benoît, là-dessus. Non, mais je risquerai de paraphraser ce que vient de dire Christine. Je pense que c'est fondamental et dans la manière qu'elle a eu de poser son métier, on voit bien que le marketing est en train d'évoluer, c'est-à-dire que la Tour d'Ivoire et ses équipes qui vont imaginer quelque part conceptualiser des nouveaux services, c'était valable. Et qui ensuite imposent. Et qui ensuite imposent. On voit bien que ça n'a pas marché, ça continue de pas marcher et les gens vont finir par le comprendre. En revanche, effectivement, avoir là aussi l'humilité d'aller au contact des équipes qui au quotidien servent les clients et de les amener effectivement à travailler ensemble, comme on le fait aujourd'hui dans des ateliers, en leur disant mais finalement, pour vous, qu'attendent les clients, qu'est-ce qu'ils vous disent, qu'est-ce qu'ils vous font remonter, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses, etc. Mais les gens sont intelligents, les gens sont créatifs. Donc le rôle finalement d'un directeur marketing aujourd'hui comme Christine, c'est plutôt d'apporter de la méthode, c'est effectivement d'être garant de l'alignement et de la vision effectivement et de l'ambition que porte le management, c'est de donner des ressources, et c'est de permettre effectivement aux équipes d'exprimer leur créativité dans un cadre comme celui-ci, en mobilisant des méthodes, des outils, de façon effectivement derrière aussi à filtrer puis à accompagner certains projets qui peut-être seront portés par des collaborateurs pour effectivement être testés, voir le jour et peut-être ensuite être dupliqués dans tous les parkings en l'occurrence. Ouais, ça passe aussi, alors je parlais du management, mais peut-être avant le management, il y a aussi la culture de l'entreprise. C'est un élément essentiel et on travaille dans l'entreprise depuis quelques mois maintenant à nouveau sur une évolution de notre plateforme stratégique. Alors on parle pour Lyon Parc Auto, on revient à Lyon Parc Auto. Pour Lyon Parc Auto, pour le Lyon Parc Auto en tant que tel. Et ce qui m'a semblé essentiel, c'est deux choses. La première, c'est que on parle d'innovation. Quand on parle de création de nouveaux services, on parle d'innovation Continuez. On parle d'innovation inévitablement. Et cette innovation, pour moi, elle ne doit pas être portée par une personne dans l'entreprise. J'ose dire que je me suis battue dans l'entreprise pour qu'il n'y ait pas un service qui s'appelle service innovation ou direction innovation. Pour moi, l'innovation, c'est une posture, c'est une façon d'approcher les choses, c'est une façon d'être en relation avec les autres et ça doit être porté par l'ensemble des salariés, par l'ensemble des parties prenantes. Et c'est pour ça que je parle souvent d'une culture d'entreprise. L'innovation, on la réussira si on adopte ce concept-là et si on accepte une chose qui me semble extrêmement simple, c'est que l'innovation, c'est pas 15 ans de recherche dans un laboratoire, c'est pas 50 brevets à déposer et c'est pas 10 millions de dollars à mettre sur la table. L'innovation, parfois, ça passe par des choses qui sont d'une extrême simplicité. Mais c'est innovant parce que c'est nouveau. Le sens profond de l'innovation, c'est quand même la nouveauté. Et en même temps, ça vient souvent de la base. C'est pour ça que Benoît a raison. Penser l'innovation n'est pas réservé à l'élite. Loin de là. Penser l'innovation, ça se fait dans les labos aujourd'hui, par exemple. Innover, c'est ce que tout le monde est en train de faire avec nous, autour de nous, là, dans les différents laboratoires. C'est à partir de l'expérience client. Je pense que c'est quand même le bon point de départ, l'expérience client. C'est essayer d'identifier chacun des éléments qui sont constitutifs de cette expérience-là. Donc, dans les parcs de stationnement, c'est comment je connais l'offre de parcs de stationnement, comment je choisis d'aller dans un parc de stationnement, comment je passe la barrière, comment je me gare, comment je sors du parc, parce qu'il n'y a personne qui vient consommer du parc de stationnement, donc nos clients sortent, heureusement. Et puis, c'est comment je reviens au parc, comment je retrouve ma voiture, comment je paye et comment je quitte le parc de stationnement et comment, en quittant le parc, je me retrouve dans mon environnement et je peux communiquer
d'une expérience qui s'est bien passée. On sait que les clients nous communiquent plutôt les expériences qui ont été parfois un peu malheureuses. Voilà, c'est l'ensemble de ces thématiques qu'on interroge. Et si on le fait, nous, dans nos bureaux, ben, on ne verra rien. On peut avoir par les enquêtes des retours des expériences clients et des attentes, mais les collaborateurs, je me répète, mais les collaborateurs au quotidien en contact des clients dans les parcs sont aussi des vecteurs de connaissances qui sont extraordinaires. Benoît Mironin, juste un mot sur l'innovation, effectivement, c'est intéressant. Non, mais j'adore. Ouais. Christine a dit finalement c'est une posture. Oui, c'est vrai, c'est une Bien sûr, façon d'être bien sûr. et d'aborder les problèmes et de travailler deux. Elle a parlé de simplicité, mais j'allais quand même dire la simplicité à l'apparente, parce que c'est une évidence quand on rentre dans un parc et qu'on dit waouh, c'est beau, mais quand on sait encore une fois le travail qu'il y a derrière, et Christine ne l'a pas mentionné, mais par exemple, une de leurs inventions, c'était quand même de contribuer à ce qu'on ait des cages d'ascenseur en verre. Pourquoi? Parce que le verre, ça permet d'être vu et de voir, et que c'est rassurant et c'est sécurisant. Mais mon Dieu, quel travail pour convaincre un industriel de pouvoir Fabriquer. effectivement garantir, notamment en cas d'incendie, la sûreté des choses. Puis enfin, Christine a terminé par l'expérience client. Je regardais effectivement, mais je pense que Christine a eu le même clin d'œil que moi. Tous les labs Ah sont oui, c'est structurés clair. autour du parcours. Je Bien sûr. recherche un logement, etc. Donc on voit bien que cette logique du parcours, finalement, elle est extrêmement structurante aujourd'hui, parce qu'on a tous un parcours. À un moment donné, on a un besoin, puis on va l'exprimer, puis on va faire des recherches, etc. Donc en fait, de repartir et de chercher en permanence finalement à réinventer finalement les étapes de ce parcours, mais même le sens global qu'on donne en fait à ce parcours, c'est quelque chose qui est très structurant pour les équipes et qui permet à un moment donné effectivement de remettre en fait les pompes finalement du client et d'éviter un petit peu de porter les chaussures trop lourdes de l'entreprise dans lesquelles parfois on se complaît un petit peu et on perd de vue finalement le point de vue du client. Christine, vous nous avez parlé effectivement de l'évolution de votre positionnement, des nouveautés, de tout ce que vous aviez imaginé, de l'innovation. Mais quel équilibre avez-vous trouvé entre le service de base, hein, on n'oublie pas qu'on vient garer notre voiture chez vous, et les services complémentaires ou les nouveautés? Alors, l'équilibre, il s'est trouvé, il s'est constitué assez facilement parce que on a travaillé sur le parcours client et sur son environnement. Donc, ce sont des éléments forts d'architecture. Benoît le citait, la transparence. Il y a une chose simple. Avoir une transparence dans un ascenseur, eh ben, c'est voir ce qui se passe à l'intérieur d'un ascenseur. Avoir une transparence dans une porte palière entre un sas et un parking, c'est stupide, ça peut paraître bête, mais c'est voir ce qu'il y a derrière la porte, Il y a personne à la supprimer les poteaux à l'intérieur de nos parcs de stationnement. Alors ça a été une prouesse technologique extraordinaire, mais on n'a plus de poteaux. On a un mur porteur central et des travées de 15 mètres. Mais c'est assurer une sécurité qui est extraordinaire. Donc c'est ce prisme de la sécurité qui a conduit à cette invention. Mais dans l'innovation, cette invention-là, elle va nous ouvrir plein d'autres portes. Parce qu'aujourd'hui, on garde des véhicules dont on connaît à peu près la forme. On sait que la taille des véhicules a tendance à augmenter un peu. Puis peut-être que demain, les véhicules, ils auront une forme encore un peu différente. Et puis peut-être qu'un jour, on y mettra des objets très, très divers dans ces espaces-là. Et le fait de ne pas avoir de poteaux, ça laisse des plateaux gigantesques qu'on peut adapter. Transformer. Voilà. Donc je referme la parenthèse sur cet exemple-là, mais ce qui n'était pas envisagé au début, ça devient finalement une force dans l'innovation prochaine de ce qu'on proposera dans les parcs. Moi, je trouve une chose, donc le service de base, oui. De base, il ne faut pas l'oublier. Quand on est dans un processus d'innovation, on a tendance à chercher tous les services, alors services secondaires, Ça peut partir dans tous les sens. Plus, les choses comme ça. Et c'est toujours très intéressant de travailler sur ces sujets. Mais il ne faut jamais oublier le service de base. Et je vais vous donner Ça veut dire quoi? une expérience. Respecter les fondamentaux, tout simplement. C'est exactement ça. Ouais. J'ai mené une enquête il y a quelques années avec des clients des parcs et puis des habitants autour des quartiers. Dans les quartiers autour des parcs, et on a posé la question aux gens des services qu'ils pouvaient attendre dans nos parcs de stationnement. On a eu un échange qui était super intéressant à ce sujet-là. Malgré tout, ce que nous disaient nos clients, c'est n'oubliez pas qu'avant d'aller inventer de nouveaux services, vous devez très bien faire votre service Votre métier de base. votre métier de base. Donc, les services secondaires, ils sont essentiels. On y a travaillé, nous, on peut y travailler en matière de tarification, on travaille sur une application. En ce moment, on travaille sur plein de choses. Le jalonnement dynamique, on a beaucoup de services complémentaires. Mais il faut toujours s'assurer de
du service de base. Et il faut avoir l'idée régulièrement de venir réinterroger ce service de base pour s'assurer qu'on continue à le maintenir à un bon niveau. L'exemple qui m'était venu à l'idée, c'est il y a quelques années, les hôtels se sont mis à développer des petits services plus qui sont super agréables. C'est le petit bonbon ou le petit chocolat qu'on trouve sur son oreiller quand on revient dans sa chambre. C'est vraiment quelque chose de génial et d'adorable. Oui. Mais si le lit est mal C'est ce que fait ou j'allais si dire. la chambre n'est Voilà. pas faite, Oui. le bonbon va plutôt nous énerver qu'autre chose. Donc il faut toujours inventer, trouver des services complémentaires, ils sont importants. C'est ce qui fait aussi la marque de l'entreprise et qui montre aux clients qu'on est préoccupé par son parcours, par ses attentes, par ce qu'il est, par ses besoins. Mais il faut revenir toujours au service de base. Ça, j'insiste vraiment là-dessus. Respecter les fondamentaux, ne pas oublier son ADN. Oui, puis remettre l'homme au centre. On en parlait tout à l'heure et vous me disiez, mais finalement c'est une banalité, tout le monde le dit, mais la grande révolution culturelle qu'a opéré Lyon Parc Auto, c'est de dire on ne met plus la bagnole au centre, on met la personne au centre. Hein, jusqu'à imaginer la double signalétique, celle pour le conducteur et celle pour le piéton, qui est une forme d'attention. Et finalement, dans ce que dit Christine, c'est une fois que vous êtes garé, parce que l'enjeu c'est d'abord de trouver une place, c'est quand même d'ouvrir sa portière sans bousiller sa voiture et celle de l'autre. Oui. Donc avoir une vraie place et ne pas perdre de vue ces fondamentaux-là. Je pense que vous et moi, on a tendance à se garer de temps en temps dans des parkings qui ne respectent pas ces fondamentaux-là et qui nous proposent du Wi-Fi ou des toilettes ou que sais-je encore. C'est des fondamentaux. Et moi, je travaille aujourd'hui pour un opérateur qui n'est pas Lyon Parc Auto sur un sujet qui va faire effectivement rêver les foules, c'est la propreté dans les parcs de stationnement. Oui. Tout simplement, voilà, garantir le fait que ça ne sente pas, alors je vais être un peu trivial, mais ça ne sente pas l'urine, qu'il n'y ait pas de papier gras et de mégots qui traînent par terre, etc. etc. Bah, c'est pas super innovant, c'est pas super waouh, n'empêche que ça reste un vrai sujet pour ces métiers-là. Et comment on y travaille de façon innovante, ça reste un vrai sujet. Merci Benoît Mérona, vous restez Merci à avec vous. nous. Merci Christine Giraudon. Grâce à vous, les parkings sont passionnants et vont l'être de plus en plus finalement. Hein. Je l'espère.